Bonjour, alors dans ce tutoriel, on vous montre comment utiliser BandLab pour éducation en tant qu'élève, principalement pour la création de balados. Alors, pour la connexion, votre élève est probablement déjà inscrit, vous allez donc lui demander de se connecter à son compte. Il va utiliser la connexion Google et son adresse pour se brancher. Il arrivera ensuite dans la classe, donc la classe de Madame Jessie, on va l'ouvrir et il va voir ses travaux. Donc, pour cet exemple-ci, on va aller voir le défi numéro 2. Donc, je peux lire les consignes. Bonjour, aujourd'hui ton défi est de me créer un début de balado. Voici ce que je dois retrouver dans ton projet. Une musique d'accueil avec fondu, une présentation, ton nom, ton âge, tes 2 activités préférées, ajout de son représentant tes activités préférées, remerciements et musique de fin avec fondu. Alors, je vais commencer mon devoir. Où est-ce que je commence? Donc, c'est un devoir de mon enseignant. Alors, je vais aller ici. Je vais aller créer mon devoir. Et j'arrive ici, donc on me propose différentes options. Évidemment, l'option qui m'intéresse, moi, est l'option balado. Alors, je vais utiliser mon micro, donc l'option voix micro. Si c'est une première utilisation, vous allez devoir autoriser votre micro sur votre ordinateur. Donc, je l'autorise, évidemment. Et on voit ici qu'on m'entend parler, donc mon micro fonctionne bien. Vous avez différentes options qui vont vous permettre de faire votre travail. Vous voyez là également que les consignes de l'enseignant sont toujours sur le côté ici. Donc, l'élève peut s'y référer rapidement. Je pourrais le descendre là, si je veux avoir une plus grande vue d'ensemble de mon studio d'enregistrement et y avoir accès plus tard ici. Alors, j'ai l'option ici de mon micro. Donc, ce que je propose, c'est toujours de venir modifier le nom de cette piste. Donc, chaque ligne, on appelle ça des pistes. Ça va nous permettre de savoir qui fait l'enregistrement. Donc, ici, c'est l'élève Jessie. Si j'avais un autre élève, par exemple, je pourrais ajouter, si c'est un travail collaboratif, ça se pourrait très bien. On pourrait venir mettre le nom, par exemple, de Romeo, qui est mon deuxième élève. Dans les consignes, on nous mentionne de mettre une musique d'accueil. Alors, c'est la première chose que je vais vous montrer. Dans BandLab, vous avez une belle ressource. Donc, ici, c'est les loops en anglais, hein, c'est ce qu'on appelle les boucles. Donc, vous avez plusieurs possibilités de boucles qui vous sont disponibles pour vos musiques d'introduction ou de fermeture de balado, par exemple. Donc, vous avez des packs. Les packs, c'est des regroupements de musique qui concernent un genre, par exemple. Donc, je pourrais aller voir des packs de blues. Donc, j'ai différentes possibilités et je vais en cliquer dessus pour l'ouvrir. Je peux les écouter ici. OK? J'ai d'autres loops qui sont plutôt des boucles qui, je peux aller sélectionner par instrument, je peux aller sélectionner par genre et je pourrais également faire des recherches de mots-clés. Évidemment, ici, les recherches sont en anglais toutefois. Donc, par exemple, je veux faire un balado avec une musique ambiance. Donc, avec les premières lettres, souvent, on est capable de très bien se débrouiller, mais peut-être qu'il y aura un petit travail préalable à faire, peut-être en anglais langue seconde, pour aller chercher des mots-clés là, qu'on voudrait exploiter dans notre balado. Alors, j'écoute mes différentes options. Lorsque j'en ai trouvé un qui m'intéresse, je vais aller le sélectionner. Donc, je vais tout simplement le glisser à l'endroit de mon choix. Là, ici, je vais le remettre ici parce que j'avais une piste pour Jessie, une piste pour Roméo. Alors, je vais peut-être en ajouter une autre pour mes musiques, mes sons et musiques. Donc, je vais écrire sons et musiques. Ça va me permettre de mieux euh, me repérer dans mes enregistrements et dans mes créations. Donc, par exemple, celle-ci, je vais venir la placer ici. Si je retourne voir les consignes, donc musique d'accueil avec fondu, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire un fondu. Ensuite, présentation, nom, âge et activité préférée. Alors, c'est important d'aller sélectionner
la personne ou la piste sur laquelle on veut enregistrer. Donc, Jessie, dans mon cas, ça pourrait être Roméo. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacune des pistes, vous allez pouvoir sélectionner des couleurs qui vont vous permettre de différencier les différents enregistrements. En cliquant sur les trois petits points, ici, on voit que Jessie va être en rouge, Roméo va être en bleu et les sons et musiques vont être en mauve. Je pourrais les mettre en orange, par exemple, et ça vient s'ajuster. Donc, mon enregistrement est ici. Je pourrais dire que Jessie va commencer son introduction, là, sa présentation après la petite musique d'ambiance. Ici, en cliquant, si je m'avais cliqué sur ma musique d'ambiance, je glisse mon curseur. Je vois que l'introduction dure 5 secondes, alors ça me convient, hein, c'est pas trop long. Je pourrais quand même venir, en sélectionnant la plage ici, venir couper ou descendre là, un petit peu, rapetisser ma musique ici sans problème. Donc, à tout moment, on peut venir modifier ça. Donc, je vais commencer mon enregistrement ici et tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton Enregistrer. On s'assure que mon microphone est bien réglé. Donc, en classe, souvent, vous allez avoir des microphones ou peut-être des casques avec micro où vous assurez que ça fonctionne. Vous pourriez même faire des tests au préalable pour vous assurer que c'est bel et bien correct à ce niveau-là. Donc, j'enregistre. Et là, vous voyez que j'avais mis mon curseur ici. J'ai eu un petit moment là, de préparation vide et c'est important de commencer d'enregistrer à partir du moment où on voit la bande blanche. Si j'enregistre dans le vide, je n'aurai pas d'enregistrement malheureusement. Alors, vous avez le petit métronome qui vous aide et qui vous donne le rythme. Et ensuite, lorsque vous voyez la bande blanche, vous pouvez enregistrer. Alors, votre nom, votre âge et mes deux activités préférées. Donc, disons que j'ai fait tout ça, j'arrête mon enregistrement. Je pourrais descendre ma consigne pour avoir une plus grande vue d'ensemble. Et là, vous voyez que je pourrais aller jouer avec les zooms ici là, pour voir davantage ici, à ce niveau-là, avoir une plus grande vue d'ensemble. On me mentionnait dans mes consignes que je devais ajouter des sons pour chacune des activités que je préfère. Donc, je peux aller télécharger des sons sur mon ordinateur. Un endroit que je vous propose, c'est Pixabay, où on retrouve une banque d'images. On le connaît souvent pour les images, mais également de sons libres de droit. Donc, vous avez des effets sonores ici, de la musique. Donc, je vais aller dans Effets sonores. Et vous voyez que mes effets sonores ici, là, on peut utiliser des mots-clés. Et cette fois-ci, en français, ça fonctionne. Donc, disons que une de mes activités, ce serait le hockey. Je suis capable d'aller regarder différentes possibilités. Ici, vous voyez la durée ici de l'enregistrement. Donc, ça pourra vous permettre de voir si vous voulez couper des éléments ici. Donc, j'écoute mon enregistrement. Ça me convient. Je vais télécharger sur mon ordinateur la bande son. Je vais retourner dans mon enregistrement. Je vais aller me mettre dans la piste son et musique et disons que je sais que j'ai parlé ici de mon hockey juste ici, bien, je vais essayer d'aller mettre mon son de hockey juste ici. Alors, je vais aller dans Ajouter une piste ou un audio et on voit qu'il se retrouve juste ici. Alors, je l'ouvre et je l'insère. Je pourrais après aller la mettre dans la bonne piste. À tout moment, je peux venir modifier cette piste-là. Donc, j'ai double-cliqué. Mon menu d'édition s'ouvre. Je pourrais également juste venir le sélectionner. Et en le sélectionnant, aller cliquer sur Édition, juste ici. Et là, j'ai accès à ma piste que je pourrais venir couper, par exemple, de différentes façons pour que ça s'ajuste avec la durée que je désire. Donc, on voit ici avec l'intensité du son, là, que le son va plutôt commencer à partir d'ici. Donc, si moi je trouve que c'est trop long, je vais utiliser ma bande ici pour venir couper. Sachez que vous avez également accès au zoom ici, donc pour avoir plus de précision. Et si je veux que mon son soit coupé à partir d'ici, je vais tout simplement aller utiliser mon outil de coupe.
Donc, vous voyez qu'il y a 2 sections. Donc, je pourrais venir supprimer celle-là ici avec un clic droit, supprimer, ou encore en utilisant la touche de mon clavier. Même chose pour le reste, si je le désire. De mon côté, je pense que c'est correct comme ça. Alors, je reviens ici. Donc, je pourrais le placer au bon endroit en réécoutant ma piste, par exemple. Même chose si je veux ajouter un deuxième son. Donc, je pourrais venir le modifier et venir le télécharger et le modifier, le mettre dans mon balado. Finalement, si je retourne voir mes consignes, donc disons que j'ai ajouté mes 2 sons, je vais faire un remerciement. Donc, je recommence ici. Et là, je pourrais dire que c'est Roméo qui fait le remerciement, par exemple. J'enregistre et j'attends que ma bande blanche apparaisse. Je peux commencer à parler. Donc, on vous remercie de votre écoute, blablabla. Et j'arrête mon enregistrement. Maintenant, mon dernier défi dans mon devoir est de mettre une musique de fin. Alors, je vais retourner dans mes loops. Je peux aller chercher, par exemple, une musique de, je ne sais pas moi, de plage. Et on va aller mettre cette musique-ci. Je l'écoute pour vérifier. Ça me convient. Et je viens la glisser tout simplement. Donc, je vais fermer ma fenêtre. Je vais venir la mettre ici. Tout à l'heure, je vous mentionnais, en fait, dans les instructions de l'enseignant, c'est écrit qu'on veut faire un fondu. Un fondu, c'est qu'on l'introduit doucement et que ça se termine de façon doucement. Donc, on entend de moins en moins, si on veut. Donc, pour faire le fondu, on va aller dans le menu Édition. Je sélectionne ma piste et vous voyez qu'ici, j'ai des petits rectangles qui vont devenir des carrés. Donc, je les sélectionne et je viens tout simplement les tasser comme ça. Donc, ça me permet de dire que le fondu de départ est jusqu'ici, qu'on entend la piste à 100% et que le fondu de fin commence jusqu'à la fin. Donc, je pourrais venir modifier la fin de mon travail en débutant la musique de fin par-dessus la voix de Roméo. Puisque c'est en fondu, ça s'intégrerait de belle façon. Donc, c'est la même chose ici. Si je désire faire un fondu, je m'en vais dans le menu Édition et je m'occupe de faire mon fondu. Donc, j'appuie sur mon élément et je fais le fondu. Sachez également qu'il y a une possibilité, si vos élèves le désirent, de venir donner de l'effet à leur enregistrement. Donc, dans l'option Effets ici, on pourrait mettre des effets. Donc, ça, les élèves vont avoir beaucoup de plaisir à l'exploiter, à l'explorer. Donc, vous pourriez mettre un petit moment là, dans vos devoirs, dans vos défis de créer des phrases incluant un groupe nominal, un temps de verbe précis, par exemple, en utilisant des effets. Donc, ça pourrait être intéressant pour venir l'exploiter et l'explorer de cette façon-là. Une fois que tout ça est fait, la dernière chose à faire est évidemment de venir enregistrer ou de soumettre notre devoir. Donc, ici, défi 2, on avait déjà le titre de notre document qui avait été donné par l'enseignant. J'ai différentes options. L'option, évidemment, d'enregistrer, puis ça, même en classe, là, je vous propose de peut-être mettre un temps au tableau avec un décompte, là, peut-être aux 10 minutes, un petit son qui apparaît dans la classe qui va rappeler aux élèves d'enregistrer parce que c'est pas un site web qui enregistre automatiquement. On doit vraiment appuyer sur enregistrer. On voudrait pas qu'une erreur arrive, que l'élève manque de batterie sur son portable, par exemple, et perde sa création. Fait que de mettre un petit chronomètre au tableau là, qui nous indique qu'aux 10 minutes, on va faire penser aux élèves d'enregistrer, ça pourrait être une bonne idée. Ceci étant dit, une fois que c'est fait, la possibilité pour l'élève est oui, on peut s'enregistrer. On peut également venir télécharger le travail, donc soit par piste, donc la piste de Jessie, la piste de Roméo, par exemple, ou le mix au complet, c'est souvent le produit final que l'on veut. Donc, ça créerait un fichier à ce moment-là. En tant qu'élève, on peut aussi soumettre notre devoir. Donc, on pourrait laisser une note à l'enseignant. Voici le travail de Roméo et moi. Et l'enseignant va voir le petit mémo de l'élève et le soumet. À partir de ce moment-là, l'élève ne peut plus modifier son travail tant et aussi longtemps que l'enseignant ne lui remettra pas. C'est un petit peu comme dans Classroom.
Alors, le travail est remis à l'enseignant. L'enseignant pourra donner des rétroactions et le remettre ensuite. Mais par contre, l'élève peut à tout moment venir écouter son enregistrement. Donc voilà pour les fonctionnalités de base de BenLab pour éducation.